Toc toc, réveillez-vous, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Wow. Hymne spirituel matinal, nous ne faisons que hisser les drapeaux qui est Jésus-Christ. Et une fois il est hissé, les amis, tout va bien. Mes amis, rassurez-vous. Wow. Nous bénissons le Seigneur. Nouveaux jours, nouvelles opportunités. Et vous n'avez pas oublié que nous sommes dans ces mois, les mois d'accouchement. Vous allez accoucher au nom de Jésus. Vous allez accoucher. Tout le monde qui était stérile, peu importe les domaines, je vous annonce les accouchements dans le nom puissant de Jésus-Christ. En tout cas, vous allez accoucher dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Et même pour ces gens-là qui étaient stériles, biologiquement parlant, je suis en train de vous mettre au défi que dans le nom de Jésus-Christ, si vous n'allez pas accoucher parce que peut-être il faut d'abord concevoir, vous allez concevoir, recevez cette conception dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous dites Amen, cela s'attache à vous dans le nom de Jésus-Christ. Wow! Notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Nous venons de loin avec ce sujet. Ça nous a tellement fait du bien, les amis. Wow! Et comme sous-thème, nous sommes en train de parler des délaissés pour compte. Alléluia. Les délaissés pour compte. Nous avons commencé par les rétrogrades à la foi. Des fois, nous avons un regard là un peu tordu envers eux. Et après, nous sommes en train d'évoluer avec les familles monoparentales. Des fois, lorsque cette dame élève les enfants seuls, ou ses papas seuls, il y a un peu une façon de le regarder dans la société. Le Saint-Esprit nous a donné ce message pour que nous puissions en parler. Et je pense que nous sommes en train d'évoluer ensemble avec vous. Et vous savez maintenant là, nous sommes en train de parler de veuve. Waouh! Le veuve, le veuf. Waouh! 11% des familles monoparentales sont dues au veuvage. Et c'est là que nous sommes. Sont dues au veuvage. Nous avons parlé de 15%. Sont ceux-là qui ont choisi eux-mêmes. Ils disent, ben, moi je vais avoir l'enfant avec tel. Peu importe, je m'en fous du reste. Ça, c'était 15%. Et les 11% ici, nous sommes en train de parler de ces 11% des familles monoparentales issues. Donc, dû au veuvage alors. Alléluia. Pourquoi, la question s'est posée hier, pourquoi les regardons-nous comme des personnes à écarter? Là, quelqu'un est en train de dire, pasteur, vous insistez sur ça. Est-ce qu'on ne peut pas évoluer? Vous ne pouvez pas laisser ce sujet. Pourquoi les regardons-nous comme des personnes non grata, les personnes qu'on doit écarter? Ça continue à se poser. On ne sait pas pourquoi le Saint-Esprit a insisté, mais c'est sûr, out there, à l'extérieur là-bas, il y a quelqu'un à qui le Saint-Esprit veut changer la mentalité, la façon de voir les choses. Pourquoi les regardons-nous ainsi? Pourquoi enfonçons-nous les clous dans une plaie qui existe déjà? Le plus souvent. Waouh! Mais pasteur, il y a cette question, mais pasteur, que dites-vous de ces veuves? Que dites-vous de ces veufs-là qui, délibérément, ont choisi d'éliminer leur partenaire? Vous n'allez pas quand même nous dire que vous ne savez pas qu'ils existent. Ça, c'est la préoccupation d'un frère. Il dit, mais pasteur, c'est bien. Mais est-ce que vous voulez nous dire que vous ignorez qu'il y a quand même ceux-là, veuves ou veufs, qui délibérément ont tué leur conjoint? Waouh! Ce sont des réalités de la vie. Ils existent. Oui ou non? Oui, ils existent. Aha, aha. Les amis, j'aimerais poser déjà la question. Vous me connaissez à poser des questions, mais ça nous permet d'avancer. Les amis, comment les savons-nous déjà que celle-ci a tué son mari ou que celui-ci a éliminé sa partenaire? Comment les savons-nous? Comment est-ce que nous les savons? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question-là où il se retrouve? Ah ben, si c'est par les jugements nets et basés sur des preuves vérifiées, ok, it's ok. Si c'est basé sur un jugement net et avec des preuves vérifiées, it's ok. Mais là aussi, mes amis,
faisons quand même attention. Faisons quand même attention. Pourquoi? Car qui nous a établis juges? Toi, ma soeur qui me regarde, mon frère qui me regarde, qui nous a établis juges? Qui t'a établi juge? Qui m'a établi moi juge? Waouh! Aha, basta. Vous ne faites qu'attaquer, vous ne faites qu'avancer à l'attaque, basta. Qui vous a établi juge? Qui vous a établi vengeur? Oh, nous allons venger, nous allons nous venger, nous allons venger ses frères, nous allons venger cette... Qui vous a établi vengeur, mes amis? Qui nous a établi vengeur? Soyons clairs. N'est-il pas écrit, les amis? N'est-il pas écrit? Ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, pas à moi, pas ça ici, mais à Dieu, c'est-à-dire à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Avez-vous jamais lu ce verset? Romains chapitre 12, le verset 19. Alléluia. Alléluia. Clairement, ce passage, mes amis, signifie que vengeance et rétribution appartiennent à Dieu. J'ai dit bien à Dieu. Est-ce que tu peux le dire aussi de ta bouche? Vengeance et rétribution appartiennent à qui? À Dieu seul. Waouh! Ah, ça devient de plus en plus compliqué. Mais pas compliqué, c'est la parole. N'est-ce pas, les amis? Appartient à Dieu qui seul est censé se charger des méchants. Il est celui qui est censé se charger des méchants et rendre justice aux victimes à temps voulu. Waouh! Les amis, est-ce que ça passe ou ça casse? Je pense que ça passe. Pendant que vous êtes en train de vous victimiser, laissez à Dieu de faire ça. Pendant que vous traitez ce veuf-là de méchants, cette veuve-là de méchants, est-ce que vous n'allez pas prendre l'amabilité de lui laisser à la charge de Dieu ou de la laisser à la charge de Dieu, les amis? Parce que c'est à Dieu de se charger des méchants. Mais aussi de jouer ce rôle ici pour rendre justice à ceux qui sont victimes. Là, je parle à tous ceux qui se sont victimisés. Tu as tué notre frère, tu as tué notre soeur, et puis tu vas voir, mes amis, ce passage est pour nous. Dieu seul peut se charger des méchants. Pas nous. Pas nous, les amis. Ne cherchons pas la justice comme ça, car elle ne viendra pas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si ça passe? Je n'ai pas besoin que ça casse, mais il faut que ça passe parce que c'est ici que ça va nous bâtir et ça va nous aider et ça va nous éclairer. Merci Seigneur. Never give up on me. Gloire au Seigneur. Alors, je suis en train de parler ici, dire à cette belle sœur que la vengeance n'est pas à toi. J'ai dit à ses beaux-frères, la vengeance n'est pas à toi. J'ai dit à ses beaux-pères, à cette belle-mère, que la vengeance n'est pas ton affaire. À cette tante-là qui s'est levée cette tante, la vengeance n'est pas à toi. Ce message est en train de s'adresser à quelqu'un. La vengeance n'est pas ton affaire. Combien de gens n'ont-ils pas de maladies psychosomatiques aujourd'hui? Si pas même des maladies de déformation physique. Combien de gens n'ont-ils pas de maladies de déformation physique, des maladies psychosomatiques? Pas parce qu'ils auront beaucoup pleuré leur conjoint ou conjointe, plutôt puisqu'ils ont été trop stigmatisés par nous. Ils ont été trop stigmatisés. Ils ont été beaucoup pointés du doigt. Ils ont été beaucoup acculés. Ils ont été beaucoup accusés de tout sauf rien après le décès de leur partenaire. On les a pointés du doigt. On les a accusés de tout sauf rien. Ils ont manqué la paix. On les a stigmatisés, accusés de tout sauf rien. Mes amis, combien de gens après ça ne sont pas en train d'aller mourir petit à petit? Combien même n'ont-ils pas été touchés, torturés, de façon qu'ils s'en sont sortis avec des déformations physiques? Combien? Et beaucoup qui n'ont pas de déformations physiques, alors psychologiquement, ils ont des problèmes. Les gens vivent des troubles que vous ne pouvez même pas vous l'imaginer, les amis.
Alléluia. Et le plus souvent ici, les amis, vous savez quoi, le plus décevant, c'est que c'est la personne qui vous a été le plus attaché. La personne à qui vous avez été fortement attaché, qui vous détruit. Après le décès de votre ami, de votre partenaire, qui vous détruit, qui vous considère, qui considère que vous êtes, qui vient maintenant vous déconsidérer. Alléluia. Qui va vous montrer que vous ne valez rien après le départ de votre conjoint. La personne vous montre que vous ne valez plus rien. Vous êtes la sorcière. Vous êtes la sorcière. Vous montrez que vous êtes la sorcière. C'est vous qui êtes la méchante. C'est vous qui êtes la sorcière. Les amis, combien? Et puis ça fait mal, car c'est la personne la plus proche de vous. Ça parle à une soeur, ça parle à un frère ce matin. Alléluia, alléluia. Mes amis, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ceci? Nous voulons tout simplement dire que surtout, si vous arrivez à perdre votre conjoint très tôt, de bas âge, 2 ans à peine, vous êtes mariés, 1 année à peine, vous venez d'avoir seulement un enfant. Là, vous allez voir tous les malheurs du monde s'abattre sur votre tête. Vous n'allez plus respirer. Vous êtes coincés. C'est de partout. Même ces gens-là qui n'ont jamais même pas contribué à votre mariage, les gens qui vous ne connaissez même pas, ils vont appeler de partout dans le monde. Et c'est vous maintenant la cible basse. Celui-ci vient avec la Kalachnikov, l'autre vient avec les AK-4, l'autre vient avec, je ne sais pas, des bombes, je ne sais pas comment. Ils tirent sur vous. On tire sur vous. On oublie que vous êtes aussi humain. Tous les malheurs du monde s'abat désormais sur vous. Oh, que ça fait mal. Est-ce que Dieu seul, les amis, peut parler à nos cœurs, mais aussi consoler les cœurs ce matin? D'un côté, Dieu parle à des cœurs, mais de l'autre aussi, Dieu est en train de consoler et consolider les cœurs, mes amis, dans le Seigneur. Mais aussi, là, je suis en train d'aller citer, mais aussi, chères veuves, chers veufs, vous qui nous regardez maintenant, si réellement c'est vous qui avez décidé d'éliminer votre conjoint, votre partenaire, qu'est-ce que vous avez gagné après? Qu'est-ce que vous avez gagné après? Oui, parce qu'il y en a, oui. On ne peut pas passer seulement le temps à défendre. Mais quand Dieu dit à moi la vengeance, est-ce que c'est pour dire, bon, il est en train de vous indemniser? Dire, bon, en fait, je vous amnistie, alors à moi la vengeance, moi je pas. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Acceptons même le jugement de ces belles sœurs-là, de ces beaux-pères-là. Parce que là, c'est quelqu'un que vous voyez. Mais lorsque Dieu décide de se venger, il dit la rétribution. Mais c'est plus fort. On ne devait pas se réjouir de dire, bon, c'est Dieu seul qui va nous juger. Si réellement c'est vous qui avez voulu, qui avez décidé d'éliminer ces frères-là ou cette sœur-là, votre conjoint, votre conjointe. Mais vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux, je l'ai dit. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler là, il y a une sœur là qui est en train de planifier éliminer ses maris peut-être. Il y a cet homme là qui est en train de préparer, éliminer, il dit, bon, c'était par erreur que je me suis marié avec elle. Et puis il va là-bas dehors, il commence à dire, bon, elle là, je vais l'éliminer. Comme ça, toi, tu vas venir dans le foyer. Et toi qui te prépares, tu dis, tu vas aller dans le foyer là. Toi, tu passes pas, toi, on ne va pas te tuer. Toi, on ne va pas te sacrifier, t'éliminer aussi. Alors, je suis en train de prier au nom de Jésus. Tous ces mondes-là qui avaient des planifications d'aller éliminer leurs partenaires. Feu du Saint-Esprit sur vous. Fire of the Holy Spirit. Vos projets n'arriveront pas, ne vont pas s'atteindre au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas tuer cet homme-là. Tu ne vas pas tuer le Saint-Esprit, mais annule ton projet. Peu importe les moyens prévus pour utiliser. Cela ne va pas aboutir dans le nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Tu ne tueras personne. D'ailleurs, tu vas te sacrifier toi-même dans le nom de Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que la vérité doit se dire. Il y a oui certaines personnes qui sont en train de fomenter des choses comme ça. Pourquoi vous êtes parti avec cette personne? Pourquoi vous l'avez accepté comme mari, comme épouse? Et puis après vous planifiez. Vos projets ne vont pas arriver dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tous, celui qui a ses plans sataniques maintenant, ça avorte et ça tombe à l'eau dans le nom de Jésus-Christ. Je te parle, ma soeur, personne ne va t'éliminer. Mais surtout que c'est devenu comme une vague. Je vois ça partout dans les réseaux sociaux. Je vois ça les gens appelés de partout. À peine mariés 6 mois. À peine mariés 2 mois. Je vais prier maintenant ce matin pour clôturer. Ce vague-là, cet esprit-là, cette loi-là, je ne sais pas qui s'élève dans votre région, dans votre pays, dans votre, je ne sais pas, communauté, pour rendre les gens veuves avant le temps, veufs avant le temps. Vous verrez les gens mariés à peine 1 année et puis le partenaire est parti.
Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ton couple ce matin, même si la mort vous guettait déjà, même si vous aviez déjà des songes compliqués, des signaux qui montraient que quelqu'un va mourir, même si ton partenaire est malade maintenant, impose la main à ton partenaire, à ta partenaire, je viens chasser l'esprit des morts. Nous venons briser cette loi des morts précoces dans des couples dans le nom de Jésus. Cette loi de veuvage qui guette les gens actuellement. Les jeunes couples qui se marient, ils se voient rester seuls. Nous venons abolir cette loi. Nous venons chasser cette vague au nom puissant de Jésus. Esprit de mort, nous te détruisons. Nous te chassons les couples. Les maris ne vont pas mourir précocement. Les épouses ne mourront pas précocement. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, bien-aimé, cette prière est en train de faire des effets ce matin parce que ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit nous a donné ce message. Même s'il était déjà malade, nous communiquons la vie ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fasse du bien. À tous ceux qui se sont déjà abonnés, gloire à Dieu. Et vous qui attendiez aujourd'hui vous abonner, je vous rappelle que c'est aujourd'hui que vous devez vous abonner pour qu'ensemble nous puissions continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.